Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce dimanche 27 juillet 2025. Seigneur, mon Dieu, alors que le calme du soir s'installe, je viens déposer devant toi les heures de ce jour. Merci pour ce dimanche, pour le repos, pour les moments partagés, pour ta parole et ta présence. Tu as veillé sur moi, tu m'as parlé à travers le silence, les chants ou un sourire, et même si tout n'a pas été parfait, je reconnais ta fidélité. Seigneur, je te rends ce que j'ai fait aujourd'hui, mes paroles, mes pensées, mes décisions. Là où j'ai aimé, sois glorifié. Là où j'ai manqué, pardonne-moi. Là où j'ai douté, relève-moi. Je te confie ma nuit, mes peurs, mes soucis, mes attentes. Donne-moi un sommeil paisible. Protège ma maison et renouvelle mes forces. Seigneur, purifie mon cœur de toute inquiétude. Guéris les blessures que ce jour a pu laisser. Prépare mon âme à accueillir une nouvelle semaine avec foi, sérénité et espérance. Ta parole déclare, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais demeurer en sécurité. Je choisis de finir ce jour avec reconnaissance. Je crois que Dieu travaille même quand je dors. Je crois que sa paix m'enveloppe et que sa grâce me suivra demain. Je suis sous sa protection au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, sois bénis au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir, ce dimanche 27 juillet soir, pour t'aider à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, si tu ne l'as jamais fait, tu peux prendre une position qui honore ton Dieu. Tu peux soit te mettre à genoux, ou accroupi, ou debout, peu importe, mais pourvu que tu honores ton Dieu. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je te demande pardon, pardon au nom de Jésus. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Oui, Seigneur, entre dans ma vie, prends le plein contrôle de ma vie. Entre dans ma vie, dirige mes pas. Sois le sauveur de ma vie, sois le maître de ma vie, sois la lumière qui m'éclaire, qui éclaire mes pas, qui m'oriente tous les jours. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sache que désormais tu es un enfant de Dieu, né ni de la chair ni du sang, mais par l'Esprit de Dieu. Nous allons continuer ce moment, bien-aimé, par la méditation, la prière et surtout la lecture de la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 6. Lisons ensemble la parole de Dieu. Postérité de Lévi, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, fils d'Amram, Aaron et Moïse, et Marie, fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamaï. Éléazar engendra Phiné, Phiné engendra Abishua, Abishua engendra Bouki, Bouki engendra Uzi, Uzi engendra Zerachja, Zerachja engendra Merajot, Merajot engendra Amaria, Amaria engendra Achitoub, Achitoub engendra Tzadok, Tzadok engendra Achimat,
Achimat engendra Azaria, Azaria engendra Joshanan, Joshanan engendra Azaria, qui exerça le sacerdoce dans la maison que Salomon bâtit à Jérusalem. Azaria engendra Amaria, Amaria engendra Achitoub, Achitoub engendra Tzadok, Tzadok engendra Shalom, Shalom engendra Ilkija, Ilkija engendra Azaria, et Azaria engendra Seraja, Seraja engendra Jéhosadak, Jéhosadak s'en alla quand l'Éternel emmena en captivité Juda et Jérusalem par Nebuchadnezzar, fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, Libni et Shimei, fils de Kehat, Amram, Jitséar, Hébron et Uziel, fils de Merari, Marchli et Mouchi. Ce sont là les familles de Lévi selon leur père. Ceux de Gershon, Libni, son fils Jachat, son fils Zima, son fils Joach, son fils Ido, son fils Zerach, son fils Jéatraï, son fils de Kehat, Aminadab, son fils Coré, son fils Azir, son fils Elkana, son fils Jabzaph, son fils Assir, son fils Tzachat, son fils Uriel, son fils Ozias, son fils Saül, son fils d'Elkana, Amazaï et Ashimot, Elkana, son fils Elkana, Trophaï, son fils Nachat, son fils Eliab, son fils Jérocham, son fils Elkana, son fils, et les fils de Samuel, le premier-né Vashni, et Abijah, fils de Merari, Mashli, Libni, son fils Shimei, son fils Uza, son fils Shimea, son fils Agija, son fils Azaja, son fils. Voici ce que David a établi pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel. Depuis que l'arche eut un lieu de repos, ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem, et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils d'entre eux, les fils des Kéatites, Éman, le chantre, fils de Joël, fils de Samuel, fils d'Elkana, fils de Jérocham, fils d'Éliel, fils de Toach, fils de Tuf, fils d'Elkana, fils de Machat, fils d'Amazai, fils d'Elkana, fils de Joël, fils d'Azaria, fils de Sophonie, fils de Tachat, fils d'Assir, fils d'Ebjazaph, fils de Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, fils d'Israël, son frère Azaph qui se tenait à sa droite, Azaph, fils de Berekia, fils de Shiméa, fils de Michaël, fils de Barzéja, fils de Malkija, fils d'Ethni, fils de Zerach, fils d'Adaja, fils d'Étan, fils de Zima, fils de Shimei, fils de Jachat, fils de Gershon, fils de Lévi, fils de Merari, leur frère à la gauche, Étan, fils de Kishi, fils d'Abdi, fils de Malouk, fils de Ashabia, fils d'Amatsia, fils de Ilkija, fils d'Amzi, fils de Bani, fils de Shemer, fils de Mashli, fils de Mouchi, fils de Merari, fils de Lévi. Leurs frères, les Lévites, étaient
chargé de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Voici les fils d'Aaron: Éléazar, son fils Phiné, son fils Abishua, son fils Bouki, son fils Uzi, son fils Zerajah, son fils Meirajot, son fils Amaria, son fils Achitoub, son fils Tzadok, son fils Achimat, son fils. Ville des sacrificateurs et des Lévites. Voici leur habitation selon leur enclos, dans les limites qui leur furent assignées aux fils d'Aaron de la famille des Kéatites indiqués. Les premiers par le sort on donna Hébron dans le pays de Juda et la banlieue qui l'entoure. Mais le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb, fils de Jephuné. Au fils d'Aaron, on donna la ville de refuge Hébron, Libna et sa banlieue, Jatir, Eshté, Moa et sa banlieue, Yilen et sa banlieue, Débi et sa banlieue, Achan et sa banlieue, Beth Shemesh et sa banlieue, et de la tribu de Benjamin, Geba et sa banlieue, Alémet et sa banlieue, Anatoph et sa banlieue, total de leurs villes, 13 villes d'après leur famille. Les autres fils de Kéat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon, d'après leur famille, eurent 13 villes de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Nephtali et de la tribu de Manassé en Basan. Les fils de Merari, d'après leur famille, eurent par le sort 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zaboulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites les villes et leurs banlieues. Ils donnèrent par le sort de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon et de la tribu des fils de Benjamin ces villes qu'ils désignèrent nominativement. Et pour les autres familles des fils de Kéat, les villes de leur territoire furent de la tribu d'Éphraïm. Ils leur donnèrent la ville de refuge Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Éphraïm, Gézer et sa banlieue, Jokmeam et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue, et de la demi-tribu de Manassé, Aner et sa banlieue, et Biléam et sa banlieue. Pour la famille des autres fils de Kéat, on donna aux fils de Gershon de la famille de la demi-tribu de Manassé, Golan et Ambasan et sa banlieue, et Ashtaroth et sa banlieue, de la tribu d'Issachar, Kédesh et sa banlieue, Dobra et sa banlieue, Ramoth et sa banlieue, et Anem et sa banlieue, de la tribu d'Azer, Machal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Oukok et sa banlieue, et Rehob et sa banlieue, et de la tribu de Nephtali, Kedesh en Galilée et sa banlieue, Amon et sa banlieue, et Kirjataïm et sa banlieue. On donna au reste des Lévites aux fils de Merari de la tribu de Zaboulon, Rimonon et sa banlieue, et Tabor et sa banlieue, et de l'autre côté du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, à l'orient du Jourdain, de la tribu de Ruben, Betser au désert et sa banlieue, Jadza et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, et Mephat et sa banlieue, et de la tribu de Gad, Ramoth en Galade et sa banlieue, Mahanaïm et sa banlieue, Etzbon et sa banlieue, et Jaïzer et sa banlieue. Seigneur, je veux te dire merci au moins pour 3 choses. La première chose, parce que tu nous donnes cette capacité de marquer une pause. Tu nous donnes cette capacité de marquer une pause pour toi, Seigneur. Tu nous donnes la capacité de marquer la pause.
Tu nous fais grâce d'avoir en notre possession ta parole. Troisièmement, tu nous fais grâce de lire ta parole, de prononcer ta parole. Tu nous fais grâce de prier, de te parler. Seigneur, nous te prions que tu fasses aussi ton devoir. Aide-nous par ton Esprit Saint. Donne-nous les dispositions intellectuelles, morales, spirituelles. Ouvre notre entendement spirituel. Aide-nous à comprendre ce que nous lisons. Aide-nous. Fais un miracle, Seigneur. Si nous ne comprenons pas, aide-nous. Que nous puissions comprendre comme toi tu veux et non pas comme nous voulons. Nous lisons quelquefois et nous ne comprenons pas. Mais c'est toi qui peux te révéler à nous à travers ta parole, Seigneur. Car tu dis que ton peuple périt faute de connaissance. Nous sommes à ta disposition, Seigneur. Pendant ce temps que nous te consacrons, matin, midi, soir, que tu puisses briser en nous tout ce qui est incompréhension, tout ce qui est barrière, tout ce qui représente une barrière dans la connaissance de ta personne, de ta parole. Nous t'en supplions de détruire et de nous façonner. Transforme-nous et fais de nous tes enfants, tes serviteurs, les hommes et les femmes selon ton cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, puisse cette nuit être une nuit paisible. Reposez-vous dans la paix du Christ. Amen.